I'm waking up. Et salut tout le monde, on se retrouve pour le 14e épisode de Pokémon Ruby Omega en Nuzlocke. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va pas trop mal, hein, même si je suis un petit peu enrhumé. Je vais essayer de pas trop renifler pendant cet épisode. Donc qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? La dernière fois, on avait capturé un prouteur que vous avez décidé de garder à l'unanimité, tout simplement. Tous ceux qui m'ont donné leur avis m'ont dit de le garder, donc on garde Prouter. Donc je l'ai un peu entraîné et on l'intègre à l'équipe. Et on va pouvoir continuer. Donc là, on traverse le mont Cheminée. Donc la CS Force, on l'a. Je sais plus si on l'a. En tous les cas, on peut pas l'utiliser, ça c'est sûr. Hop, un copain Prouter. Hop, j'ai mis Prouter en premier, histoire qu'on voie de quoi il est capable, hein, et qu'on l'entraîne un peu. Donc il n'y a que des prouteurs ici, hein. Je pense que j'étais destiné à en capturer un. Très clairement. Hop. Alors, on se retrouve... Ça, c'est toujours la même zone, hein. Alors attention, ici, on ne peut pas capturer de Pokémon. C'est la même zone sur laquelle on a capturé notre Rakaillou. Donc lui, voilà, c'est un dresseur. C'est parce que t'es un gamin que je vais pas mettre la... Putain, mais... S'il commence à mettre des abréviations, moi je vais plus savoir lire. C'est pas parce que t'es un gamin que je vais pas mettre le paquet. Je suis pas un amateur, tu piges? Ok. Antonin la terreur. Et on voit un Grayena. Hop, moi j'envoie Prouter. Prouter qui est moins fort que le Grayena. Donc voilà. Là vous pouvez voir un petit peu ses attaques. Je lui ai appris Choc Venin. Par CT. C'est pas mal, notamment s'il réussit à empoisonner avec son attaque détritus. Parce que Choc Venin est une attaque dont la puissance est multipliée par 2 s'il y a du poison. C'est le cas, on va pouvoir la tester. Si Prouter continue comme ça et qu'il ne se tape pas lui-même. Hop, on va voir ce que ça donne. Ah bah, plus confus. L'alcoolisme n'a aucun effet sur Prouter, c'est déjà première leçon là. Prouter commence plutôt bien, on peut le dire je crois. Contre un Grayena plus fort que lui, en niveau en tout cas. On va récupérer ces petites baies, parce que c'est bien de les récupérer. Après, si c'est comme dans les versions originales, elles peuvent disparaître. Non, elles disparaissent pas, mais... Après, vous pouvez pas forcément les récupérer parce que je sais pas pourquoi on les retrouvait sous forme d'arbuste. C'est un peu bizarre. Donc, pas d'autres dresseurs dans le coin. Quoique. Route 112. Ah oui, non, non, non. C'est en fait, oui. J'ai failli confondre. En fait, on n'est pas sur la route où on a capturé le Rakaillou, on est sur la route où on a capturé. Où on a capturé Rashida. Hop, encore un dresseur. Fais-moi voir comment tu as entraîné tes Pokémon. Ok, allons-y. C'est un top dresseur, ouais. C'est ce qui me semblait. Un Dynavolt pour commencer. Donc l'avantage de Prouter, pour l'instant quand même, c'est qu'il est plutôt bon en défense. Donc il se démerde pas trop mal. Enfin, c'est l'impression qu'il donne pour l'instant. En plus, à chaque fois, il empoisonne. Du 100%, il faudrait que je regarde le pourcentage de chance d'empoisonner avec détritus, mais pour l'instant, c'est du 100%, tout simplement.
Un vive attaque. Voilà, seulement 5 PV, c'est pas grand chose. Nous, on l'achève avec Choc Godin. Trop facile. Prouter Pays. Un Brabi. Un Brabi. Alors, il peut avoir une attaque qui peut nous emmerder un petit peu. Là, bon, c'est pas ça. Hein. Gros yeux, on s'en fout complètement. Mais je me demande s'il peut pas avoir d'un courage. Bon, là, je l'ai pas empoisonné. Mais, au moins, un deuxième... Oula, putain, il m'a fait mal. Putain, en plus, j'ai la trouille. Et oh, tu vas pas faire le show, toi. Ouh. Dis donc, mais... Au coup critique, et il y avait déjà plus de... plus de prouteurs, quoi. C'est quoi ces conneries? Donc, on va le laisser là. Et on va le retirer, histoire qu'il gagne un niveau, quand même. On va envoyer Miel Pops. Hop, voilà. Ah, il nous fait bluff. Il joue plutôt bien, le gredin. Bluff, c'est un peu l'attaque qu'il faut toujours envoyer quand on entre sur le terrain. Hop là. Trop facile tout ça. Compteur niveau 21. Parfait, parfait. Donc là, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a le mec qui va nous donner la CT puissance cachée qui va permettre de découvrir les bases secrètes. Cet endroit me semble perfect. Oh oui. Ah, d'accord, il met des mots anglais. Peut-être qu'il faut que je lui fasse un accent anglais. Oh oui, ça sent le coin secret. Yes, j'en étais sûr. Il y a sûrement assez de place pour y construire une super. Hello, dresser. Est-ce que je peux t'aider? Non, je sais pas s'il fait bien l'accent anglais, moi. Tu es sûr? Attends. Donc de voir ce que j'ai à offrir. Bon, je le fais plus hein, parce que c'était moisi mon accent anglais. Hein. Je me présente, Bill Pertuis, 25 ans, originaire du Nice. D'accord, on s'en fout de ton âge. Ça fait 11 ans que je suis parti sur les routes seul pour trouver un endroit rien qu'à moi. Ou en d'autres termes, en d'autres mots plutôt, pour construire ma superbe base secrète. Et je suis arrivé à Owen pour cela. Wait, tu ne sais pas ce que c'est? Les bases secrètes? Mais enfin, ta vie doit être tragique sans base secrète. Les bases secrètes, c'est fantastique, c'est la vie. Ce sont des cachettes où tu peux aménager comme bon te semble. Et puis, tu es là, je vais t'expliquer. Bon, voilà, petit fail, la caméra arrive de maintenant parce que comme un con, je me suis rendu compte que que j'avais pas appuyé sur le bon bouton, j'ai appuyé sur le bouton prendre des photos au lieu de prendre des films. Donc depuis tout à l'heure, j'ai pris 3 photos quoi, pour rien. Donc voilà ça fait je sais pas combien de minutes d'épisode ça fait, mais la vidéo la facecam n'arrive que maintenant. Et puisque tu es là, je vais t'expliquer comment en construire une. Mais prends déjà ça pour commencer. Voilà, il nous donne là, c'était force cachée. La capacité force cachée a le pouvoir de révéler l'entrée de lieux secrets, des lieux que j'appelle personnellement des coins secrets. Ça sonne plus cool. Ici par exemple, c'est un coin secret, j'en suis sûr. Ce genre d'arbre a toujours une liane prête à tomber. Un petit coup de force cachée subi pour la faire descendre et t'ouvrir l'entrée. Phew, alright. Souviens-toi bien de ce que je t'ai montré. C'est comme ça qu'on ouvre l'entrée d'un coin secret, et pas autrement. Ok, on va voir que c'est tout moisi, ok. Y a rien du tout. La disposition est intéressante. Aussi, l'intérieur peut être différent selon les coins secrets. Je te conseille d'entrer pour jeter un œil à chaque fois que tu en découvres un. Cet endroit fera une great base secrète.
Il sera bientôt rempli de gens et de déco. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais j'oubliais. Tu t'appelles? FX, ok. Je vais t'apprendre quelque chose, FX. Ça va te plaire, j'en suis sûr. Lorsqu'on est heureux, le mieux c'est de l'exprimer par des mots. Ça met de bonne humeur. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu dis toi quand tu veux exprimer ton bonheur? Euh, Sûrement pas dire youpi, je veux dire. Je dis quand pour exprimer mon bonheur, je dis FX content. Voilà, c'est la classe. Hein. Quand quelqu'un te demande si t'es content, ou quand est-ce que. Je sais pas pourquoi ça sera utilisé, mais si ça se trouve, c'est le message que je vais dire aux gens qui vont aller dans ma base secrète. FX content. Bon, il n'y a pas de point d'exclamation. Donc on va mettre ça. FX content. Yeah, FX content, ça me plaît. Hein, pourquoi je te demande ça? Ce n'est pas évident. C'est parce que je sens que tu auras des centaines de raisons de dire ça à l'avenir. Ah, tant d'émotions, c'est ça les bases secrètes. Bref, en conclusion, cet endroit est idéal pour établir sa base secrète. Toutefois, j'ai déjà la mienne, donc je te la laisse. Cette base est à toi maintenant. Tu peux en faire ce que tu veux. Il y a beaucoup de possibilités. Tu peux tout faire ici, à commencer par la décorer à ta guise. Bon, tu as des goods, enfin des décos dans le PC de ta base secrète qui te permettront de la décorer. Va les chercher et dispose-les comme tu veux. Le PC est là. Tu n'as qu'à sélectionner décorer la base depuis le PC et commencer à poser tes décos pour te faire une idée. Et tiens, pour la peine, je t'en offre quelques-unes. Ok, il m'offre des trucs. Last but not least, construire une base secrète, c'est bien, mais s'y amuser ensemble, c'est encore mieux. N'hésite pas à visiter les bases secrètes des autres et à récupérer les drapeaux à côté de leur PC. Tu auras droit à une surprise si tu en collectionnes assez. Alright, je dois filer, d'autres coins secrets m'attendent. Bonne chance, FX. Sinon, quand tu voudras me revoir, tu me trouveras à la guilde des bases secrètes de Symétronel. Ok. On le retrouvera à Symétronel, ce couillon. Bon. Dans le cadre de notre Nuzlocke, les bases secrètes, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Du coup, on va continuer notre aventure. Donc là, il y a un dresseur. L'auteur n'est pas très en forme. Du coup, on va. Excusez-moi encore si je renifle un peu. On va mettre Rachida en première. Hop. Toi aussi, tu cherches des Pokémon? Non. Donc, je disais, dans le cadre de ce Nuzlocke, les bases secrètes, ça ne nous intéressait pas trop. Donc, on va laisser cette partie du jeu de côté pour l'instant. Hop. Un Spoink qui a comme seule attaque psy Vague Psy. Donc je pense que. Et Vague Psy est particulière parce elle ne va pas être super efficace sur nous. Du coup, je pense qu'on peut rester, on peut claquer un sabotage. Hop. Nickel chrome. Et voilà. Ah, un Mystibule. Ben, on va laisser. Ah, quoique. J'ai complètement oublié qu'il avait pris le type. Cette saloperie avait pris le type fait. Bon, de toute façon, je pense pas qu'il ait de quoi nous faire très très mal. On va lui faire un petit piétisol. Ah, ouais, il résiste bien, cette saloperie. Il fait doux parfum, pour en faire autant qu'il veut, hein, on s'en fiche complètement de doux parfum. Peut-être que une frappe Atlas pourrait le finir. Ah non, pas assez. Il nous fait morsure. Il n'a même pas d'attaque type fait, mais c'est vraiment une sous-merde. Hein. Heureusement qu'il a une méga évolution, lui.
une méga évolution qui le rend apparemment assez balèze, même si je n'ai pas eu l'occasion de trop la tester. Voilà, match-up niveau 24. Hop, on va continuer. Alors, hop, on récupère les petites baies. Alors, il me semble que sur la droite, si je me souviens bien, il y a une petite maisonnette avec une vieille dame qui veut bien soigner nos Pokémon. On va aller la voir, histoire de soigner nos Pokémon et de pouvoir refaire combattre Porteur. Je pense que c'est une bonne idée. Hop. Hop, voilà. On lui parle de derrière elle, comme ça on lui donne un torticolis. On est très aimable avec les personnes âgées. Faut toujours leur parler de derrière, comme ça ils tournent la tête à 80, à 180 degrés, oui c'est ça, pour nous parler, et ils se font des torticolis. Merde, j'ai dit 2 fois, ça sert à rien. Hop, non, je vais pas me reposer. Hop, c'est bon. On se tire, et on va remettre Prouter en première position. Voilà. Prouter, il évolue à quel niveau déjà? Smogo en Smogogo, c'est aux alentours des niveaux 30, il me semble. Hein. Je suis plus sûr. Donc, une top dresseuse. Oh, tes Pokémon ont fière allure. Tu veux bien m'accorder un instant? Ok. Prepare to fight. On va te massacrer et te racketter. Parce que c'est ça qui est bon. Hop, on va faire un petit détritus. Hein. C'est sa meilleure attaque. Hein. Hop, bon voilà, 2 détritus devraient suffire à le mettre KO. Ah, vibre à quoi ça peut être chiant parce que j'ai toujours la... Ah. Et ça fait mal quand même cette saloperie de Elisa. Vous avez mis de life quand même. Hein. Un chamallow. Un chamallow, je vois pas trop l'intérêt étant donné que j'ai l'évitation. On va lui faire une attaque assurance. Ah, il me fait une attaque rebondie feu. Mais moi je joue avec le feu, moi. Putain. Surtout que je lui fais rien. L'enfoiré. Bah on va envoyer Bernardo. Hein. Hop. Bernardo qui, comme d'habitude, pèse dans le game, donc il fait puissance, ce qu'on ne l'aurait même pas achevé si j'étais resté. De toute façon, il a bien vu, cet enfoiré, que je pouvais pas lui faire grand chose, donc limite c'était intelligent de sa part de se placer avec puissance, même si ça vaut pas trop le coup. Donc il met. Roselia, il a dit, ouais, Roselia, donc on va envoyer Vialpops. Voilà. Maintenant qu'on a une équipe qui commence à s'agrandir, le problème c'est que là, c'est vraiment trop cheaté quoi. On a un Pokémon quel que soit le Pokémon de l'adversaire, on en a un dans notre équipe qui peut le gérer sans problème. Hop. On va pouvoir retourner soigner Prouter. Oh, putain, en fait, Prouter, il est un peu chiant. Le premier match le premier match qu'il a géré, c'était un petit peu de la chante, de la chasse. Hein. De la chance, putain. Hop, voilà, on se soigne. Non, 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 je ne veux pas encore rester dormir. Hop, parce que nous, quand on fait notre voyage, on aime bien squatter chez les gens pour dormir et se soigner, voilà. Dans l'irrespect le plus total. Oula, attention. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est tout le temps partout, elle? C'est que c'est loin de tout cet endroit. J'étais épuisé, donc j'ai fait une pause. Tes Pokémon aussi ont l'air épuisés. Laisse-moi les soigner. Ça sert à rien, Poufias. Oh là là, je viens de les soigner. Je me suis fait avoir.
Bon, on s'en fiche de ce que tu nous dis parce que j'ai déjà compris qu'on n'allait pas se battre contre elle. Allez, on est presque à Autopia. Du moins, j'espère. Oh les cœurs. Ok, on s'en fiche. Ça sert à rien. Donc là, par contre, c'est une nouvelle zone. On va pouvoir trouver un nouveau Pokémon. Bon, de mémoire, dans cette zone, on peut trouver des sabelettes, des spindas et des Zermures. Quel que soit le Pokémon qu'on trouvera, je sais pas si, je pense pas qu'on va le garder. Puis si c'est un Hermure, il va être trop chaud à capturer en fait. Parce que surtout que j'ai pas fait de, j'ai pas fait de course de Pokémon. Donc on tombe sur un Sabelette. Un Sabelette. Ça vaut pas trop le coup parce qu'on a déjà Bernardo qui est type sol, donc on le prendra pas, je pense, hein. Mais on va le capturer quand même. Je pense qu'on va pas le tuer avec un détritus, hein, puisque c'est pas très efficace sur lui. Donc on balance. Voilà. On vous fait une attaque météore. Hop, on va faire assurance parce que ça fait pas perdre beaucoup de vie vu qu'il n'y a pas de stab. Ah, il connaît déjà tout rapide à ce niveau-là, le sabelette. Tout rapide qui, malgré ses airs, est une attaque plutôt utile en tactique en tout cas. Hop, au moins comme ça on n'aura pas de problème à le capturer, alors qu'un Hermure, je pense qu'il nous aurait donné du fil à retordre. Quoique on aurait eu un Pokémon qui peut utiliser vol, ouais c'est vrai ça. Un peu gros. Mais bon, vol n'est pas une cesse indispensable, même si ça fait gagner du temps. Ok, Sabelette, comment on va l'appeler? Sabelette, Belette, euh, comment on va l'appeler? Euh, Sablette, sable fouine, non, c'est une belette, ça ressemble à une fouine, ou un furet. Ouais, non, sauf que ça. D'ailleurs, ça. J'arrive pas à me souvenir à quoi ça ressemble, une vraie belette. Comment on va l'appeler? On va l'appeler. Euh, voilà, de toute façon, comme on va pas le garder dans l'équipe, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler. J'ai pas d'idée, voilà. Très original et un beau surnom de merde surtout. Hop, hop, et hop, j'aurais pu utiliser. Putain de merde. Où est-ce que j'ai foutu mon putain de stylet? Voilà. Ça ira 10 fois plus vite. Voilà. J'ai pas d'idée. Qui va aller croupir au PC pour l'instant en tout cas. Hop. Qu'est-ce que tu nous veux, toi? Tu sais pourquoi il fait si frais par ici? Je sais pas, non. Kenneth, le gamin, qui envoie un crack noir. Crack noir dont on se fiche pas mal parce qu'au final, ces attaques sol ne peuvent rien nous faire. Hop. On lui fait quand même assez mal. Ah, mais oui. On a fait un coup critique. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on vient de l'empoisonner. Ah, ça apprend déjà éboulement à ce niveau-là. Les Kraknos. Je pense qu'on va pouvoir le battre quand même parce que c'est assez faible dessous. D'après mes souvenirs en défense spéciale, du coup le choc venin hein, devrait faire l'affaire. Hop, et voilà. Un Dynavolt. Alors, on va anticiper. Hop, hop, voilà.
Hop, on nous fait une attaque flair. On s'en fiche complètement de son attaque flair qui ne sert à rien. Franchement, ça c'est une attaque qui est censée servir à quelque chose, mais pour moi qui a toujours servi à rien. On me fait une attaque étincelle. Oh, bah il ne fait rien lui. Hop, voilà. Ah bah là j'aurais bien eu besoin de ma gredine de rival. J'aurais bien voulu soigner mes Pokémon puisque notre Pouter il tient pas très longtemps, disons. On va lui donner une potion, voilà, comme ça il pourra tenir le prochain combat. Hop, le petit gosse là, toi, tu vas te battre. Je le sens. Ah non, même pas. Ah! Ah, il y a des gens cachés sous ces émotes de terre. D'accord. Je jaillis des cendres. Ah! Je te mets au défi. Ok. Un Smogo. Tiens donc. Bon, le duel de Smogo risque de durer longtemps. Du coup, on va switch. Ok, on va switch sur Salpard. J'ai envie de switch sur Salpard. Seul Pokémon de l'équipe qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Voilà, comme ça, Salpard fait sa petite sortie. Oh, oh putain! Il fait rien! Ouh putain, j'ai flippé. Heureusement, en fait, plutôt, en fait, j'ai bien fait d'envoyer envoyer cette barre qu'on va laisser. Parce que du coup, son intimidation a baissé l'attaque de cette espèce d'enfoiré qu'on a en face. Et du coup, il nous a quasiment rien fait. Même, mais il nous aurait quand même pas tué, je pense. Vu les dégâts qu'il nous a fait, il nous aurait pas tué, c'est sûr. Hop. Voilà, on lui a fait peur, on l'a buté, tout se passe très bien. Et on va finir le dernier qui a un niveau de plus. Ah, lui, je vais devoir le buter en 3 fois. Putain, mais son attaque charge limite, elle a fait plus mal que l'attaque destruction de son copain. C'est quoi ce bordel? Gaz toxique, hein, putain, il fait chier. Bon, heureusement, l'avantage sur ces nouvelles versions, c'est que le poison ne fait pas plus perdre de vie en dehors des combats. Parce que là, dans les anciennes versions, quand on marchait, ça nous faisait perdre des PV quand on avait un Pokémon empoisonné. Ben là, c'est pas le cas, et c'est plutôt cool. Ok, on raquette le petit gosse, parce qu'on n'a pas de respect. Alors, tu veux te battre toi aussi? Hop là, voilà. Un chamallow, un chamallow. Chamallow nous avait fait plutôt mal tout à l'heure. Du coup, on va switch. Parce que... Voilà. S'il spam les rebondis feu, c'est lui qui va gagner. Ah, il a ébullitive! Carrément. Oh putain, en plus il nous brûle. Il fait chier lui. Heureusement qu'on a des... On joue surtout dans l'attaque spéciale. Hop. Alors, nous, on le one-shot avec pistolet à eau. Et on finit ce combat de façon plutôt posée. Donc on s'approche, je pense. Tiens, il y a un murmure dans les herbes là-bas. C'était reflet. Why not? Même si je suis pas fan de ce genre de stratégie. Donc, eh bien, je pense que on va se laisser là, au milieu de la route 113, les amis. Donc, on finit ce combat
qu'est-ce que je dis? On finit cet épisode une fois plus sans avoir perdu de Pokémon, c'est pas mal. On a eu une petite frayeur, même si c'était une frayeur pour pas grand-chose à cause du Smogo qui a fait destruction. Euh, et ben on va se laisser là, les amis. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais moult câlineries, bande de cuistres. Bye tout le monde.